Maintenant que nous avons fini notre rendu, ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir utiliser par exemple cette voiture pour l'incruster correctement dans un support de communication quelconque, que ce soit une bannière web, que ce soit une plaquette, un flyer, etc. etc. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir isoler la voiture et son ombre sans avoir le sol, et du coup pouvoir intégrer beaucoup plus facilement cet élément 3D dans un rendu peut-être différent. Pour ceci, il suffit d'utiliser un matériau un peu spécifique dans V-Ray. Donc je vais ouvrir mon éditeur de matériaux. Je vais aller dans la liste des matériaux V-Ray et je vais prendre le matériau qui s'appelle V-Ray Matériaux Wrapper. Donc je le crée directement ici et je vais l'appliquer directement sur ma surface. En faisant comme ceci, en règle générale, si je refais un rendu, je vais me retrouver en fait avec un matériau qui sera complètement noir et qui du coup va peut-être poser problème justement dans mon rendu. Je vais avoir des petites différences avec ce que j'avais avant. Petit avantage par contre du matériau wrapper, c'est que regardez ce qui se passe. Là j'ai effectivement une prise en compte du détourage de mon véhicule qui est plutôt pas mal. Mais moi ce que je veux, c'est récupérer l'ombre et puis garder surtout un petit peu la même ambiance lumineuse que j'avais dans le rendu d'avant. Donc si je vais dans ce matériau wrapper, j'ai ici la possibilité de mettre un matériau de base. Donc ce que je vais juste faire, c'est prendre ce matériau là et l'appliquer directement sur cette surface là en instance. Du coup là maintenant, si je fais un rendu, j'ai effectivement le même type de rendu que ce que j'avais tout à l'heure avec la même ambiance générale. Par contre, si j'affiche ma couche alpha, j'ai toujours le sol qui est pris dans la couche alpha et moi je ne veux pas qu'il soit pris dans la couche alpha. Je veux avoir le détourage de la voiture et aussi le détourage de l'ombre. Pour ceci, il va falloir aller dans les paramètres du matériau. Donc j'arrête le rendu. Je vais dans les paramètres du matériau là-dedans et je vais lui demander que ça soit une surface mat. Et je vais ici avoir une valeur qui est la contribution alpha. Si vous la laissez à 1, vous allez avoir pas vraiment la prise en compte justement du détourage. Donc là ici je vais plutôt la mettre à moins 1. Et là je vais relancer un rendu et on va regarder ce que ça donne. Donc là, si j'affiche la couche alpha, regardez ce qui se passe. Il y a bien un détourage. Là je n'ai absolument plus la prise en compte justement du sol. Par contre, je n'ai toujours pas les ombres qui sont projetées. Donc j'arrête le rendu et il faut tout simplement que vous demandiez que les ombres soient visibles et que ça affecte l'alpha. Et là du coup, je peux relancer mon rendu. Vous voyez, donc là j'ai la même ambiance que ce que j'avais tout à l'heure et au miracle, j'ai l'ombre qui se projette. Je n'ai plus la base de matériaux que j'avais tout à l'heure. Par contre, j'ai cette ombre qui est projetée sur l'arrière-plan que j'ai ici. Et si j'affiche ma couche alpha, regardez ce qui se passe. J'ai la prise en compte de mon ombre et j'ai même la prise en compte de l'illumination globale qui a été calculée sur ce rendu-là. Et ça va me permettre du coup d'intégrer beaucoup plus facilement mon rendu de 3ds Max à l'intérieur d'un support de communication quelconque. Donc là, j'ai mon ombre qui est un petit peu bouffée. Ce que je vais faire, je vais travailler un petit peu mieux cette ombre-là. Je vais me mettre en vue de face ou en vue de côté. Je vais prendre la lumière, je vais peut-être la mettre de manière un petit peu plus verticale. Je me remets en vue de caméra, peut-être déplacer un petit peu, voilà, ma voiture, comme ça, et je relance un rendu. Et là du coup j'ai ma petite voiture toute bien détourée, avec mon ombre projetée, avec mon illumination globale, donc qui est la projection en fait des rayons orange venant de la carrosserie. Et du coup, là, je vais pouvoir utiliser cette image-là donc sur n'importe quel support de communication. Donc si là je l'enregistre, donc je vais l'appeler rendu, ce sera parfait. Je fais oui, ok. Maintenant, si je vais ici dans Photoshop, je fais ouvrir, j'ouvre mon rendu PNG. Et là, regardez, j'ai une image qui est parfaitement détourée et qui va me permettre donc du coup d'intégrer cette image-là à l'intérieur de n'importe quel support. Alors, il y a des petites choses qui ne vont pas fonctionner, comme par exemple ce qui se passe ici dans les vitres. Ça, c'est pas dramatique, c'est quelque chose qu'on pourra voir justement dans notre formation avancée. Mais là, résultat, si je veux créer un calque d'une autre couleur, mettre par exemple, je sais pas, du gris, du noir, du blanc, etc., etc. Là, je n'ai absolument aucune limitation sur les éléments d'arrière-plan que je vais pouvoir mettre à l'intérieur de ce rendu 3D.